Chers amis curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une nouvelle activité insolite. Je vais vous apprendre comment réaliser facilement et gratuitement vos propres bougies. Alors sans plus attendre, on se retrouve à l'atelier. Bienvenue à l'atelier. Tout d'abord, nous allons passer en revue le matériel nécessaire pour la réalisation de vos bougies. Pour faire simple, vous allez avoir besoin de 3 choses essentielles. La première étape, les contenants, à savoir des pots. Vous pouvez récupérer par exemple des pots en verre ou alors, mes préférés, des pots à chips qui sont vraiment très pratiques parce que très légers et donc vous pouvez les emmener partout avec vous. Deuxième chose, il va vous falloir évidemment de la cire. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement récupérer de la cire de vos anciennes bougies. Par exemple ici, ce sont des anciennes bougies chauffe-plat. Si vous désirez de la cire la plus naturelle possible, je vous conseille d'utiliser de la cire de soja. Et enfin, troisième chose, il vous faudra des mèches. Alors soit vous pouvez en récupérer, soit vous pouvez les créer vous-même à partir de ficelles. Et à présent, passons à l'étape de la réalisation. On va se remonter les manches et les bretelles. Et pour commencer, nous allons faire fondre la cire de bougie. Alors évidemment, je vous recommande vivement de faire ça en extérieur pour éviter de flinguer votre intérieur. Je vous recommande aussi d'utiliser un petit réchaud à gaz, très pratique et très intuitif. Et une fois votre réchaud installé, allumez les gaz. Ça y est, le feu est en place. À présent, l'heure est venue de faire flamber la cire. Alors ici, je vais utiliser de la cire de soja. Magnifique! Il est là, docteur. Ah, regardez comme c'est beau. Nous allons faire fondre cet or blanc à feu doux. Et pendant la cuisson, vous pouvez déjà préparer vos pots avec vos mèches. Une fois que la cire est fondue, n'oubliez pas d'éteindre le gaz. Et là, vous allez pouvoir la verser dans vos pots. Faites en sorte que les mèches soient bien droites. Finalement, on fera qu'un seul pot avec la cire de soja. À présent, nous allons faire fondre la cire classique. Donc comme vous le voyez, simplement des restes de bougies. Il faudra juste enlever les mèches. Alors j'ai oublié de le préciser, mais je vous conseille fortement d'utiliser une ancienne casserole, parce qu'elle va prendre cher. Et voici le fruit de ma récolte. On peut dire qu'elle aura été productive. Alors comme vous le voyez, c'est uniquement de la récup. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la cire. Vous pouvez la récupérer assez facilement. Et maintenant, on va en faire fondre une partie pour remplir les pots. On va essayer de ne pas tout mettre à côté. Un repas coloré aux 1000 saveurs. Oh, 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 oh. À feu doux. Ah. Une belle marmite et on prépare une bonne soupe. Laissez mijoter tranquillement. Préparez vos mèches pendant ce temps-là. Quand je fais de la purée mousseline. Regardez comme ça prend déjà forme. Ces senteurs, ces couleurs. Et là vous voyez que la préparation est légèrement rouge parce que j'ai mis aussi de la récupération de cire rouge. Donc ça prend la couleur forcément. Une cuisine pleine de saveurs, pleine de couleurs, tout ce que j'aime. Entendez, ça crépite, hein? Ça crépite, c'est que c'est prêt. Vous allez pouvoir servir. Maintenant que la cire est fondue, vous allez pouvoir la verser dans les pots. Alors là, vous pouvez préparer vos pots, verser la cire devant vos yeux ébahis. La moitié à côté. Et maintenant, vous allez pouvoir placer votre mèche et ensuite, avec un ou deux stylos, vous allez pouvoir venir caler la mèche. Et si vous voulez plus de lumière, mettez plus de mèches. Et une fois que vous avez placé toutes vos mèches, ne reste plus qu'à laisser reposer. Et à présent, voici le résultat final
Ne reste plus qu'à les tester pour voir si je ne vous ai pas raconté des salades. L'heure du test est arrivée. On va essayer de ne pas foutre le feu à la baraque. Maintenant, on va éteindre les lumières. Et comme vous le voyez, chers amis, promesse tenue, les bougies fonctionnent très bien. L'avenir sera bon ou ne le sera pas. Après la pluie, le beau temps. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été instructive. À présent, vous êtes en mesure de réaliser vos propres bougies. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes insolites. Portez-vous bien et n'oubliez pas de rester curieux.